Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les vecteurs où nous allons apprendre ensemble à écrire plus simplement grâce à la relation de Shall. Donc nous avons ici 4 expressions qui représentent la somme de plusieurs vecteurs. Nous avions déjà fait une vidéo qui était un petit peu plus simple. En fait, à chaque fois, on additionnait tout simplement 2 vecteurs. Donc si vous voulez aller la voir pour reprendre d'un petit peu plus bas dans le cas où vous êtes un petit peu en galère sur le sujet, n'hésitez pas, je vous la mets juste ici et il vous suffit de cliquer. Donc pour celle-ci, on avait dit justement dans cette première vidéo que pour pouvoir additionner des vecteurs, il fallait qu'il y ait autour du plus la même lettre de manière à ce que, en gros, c'était l'équivalent d'avoir une lettre passerelle qui me permettait d'avoir point d'arrivée, point de départ, point d'arrivée. Et mon nouveau point de départ, c'était le point d'arrivée d'avant. Donc en fait, il n'y a pas de trou entre les vecteurs. Tout simplement, point de départ, point d'arrivée, point de départ, point d'arrivée. Donc concrètement, en fait, j'ai fait un premier déplacement, puis un second, qui a fait que mon point de départ initial, c'était le point de départ du premier vecteur, et le point d'arrivée final, c'était le point d'arrivée du second vecteur, sachant qu'au milieu, il y a la fameuse lettre passerelle. Donc ici, simple, j'ai vraiment mis de manière progressive, donc avec des choses à faire au fur et à mesure, parce que tout n'est pas à chaque fois écrit de manière à ce que ce soit fluide. Vous vous doutez, à chaque fois les choses sont un petit peu plus compliquées, surtout en contrôle. Donc au début, vous avez vraiment quelque chose de simple, où c'est visible. Après, vous avez des initiatives à prendre pour faire en sorte de le mettre de la façon la plus simple possible, pour pouvoir justement fusionner et écrire plus simplement. Là, j'ai le vecteur U, donc, qui me fait la somme de 3 vecteurs, le vecteur MN, NO et OP. Donc, les plus sont ici, et là, à chaque fois, je vais regarder point de départ, point d'arrivée, et tout simplement si autour de mes plus, il y a la même lettre ou pas. Donc là, j'ai un plus, autour de mon premier plus, j'ai la lettre N, et après, j'ai la lettre N aussi. Donc, j'ai ma fameuse lettre passerelle qui fait que MN plus NO, ça peut se transformer en le vecteur MO. Et MO plus à la fin, le vecteur OP. Il y a maintenant autour de mon plus la lettre O, qui est ma lettre passerelle. Donc, je peux la supprimer, qui va me faire le vecteur MP. J'aurais pu le faire absolument directement, parce que là, en fait, je vois ici, si je fais ressortir, donc là, j'ai le premier plus avec autour la lettre N, le deuxième plus avec autour la lettre O, donc là, j'ai une première lettre passerelle qui devient, en fait, tout simplement inexistante, et la deuxième lettre, en fait, devient également une lettre passerelle, donc concrètement, tout pouvait se fusionner sans souci, et ça me donne à la fin MP. Donc là, à part tout simplement retirer la lettre qu'il y avait au milieu, j'avais pas grand chose à faire. En revanche, là j'arrive ici, j'ai déjà un petit peu plus de choses à faire parce que si je regarde autour de mes plus, donc le premier j'ai B et C, et le deuxième j'ai D et B, donc je n'ai aucun plus qui a la chance d'être entouré de la même lettre. Donc en fait, il va falloir que je fasse quelques petites modifications. La lettre A, elle n'y est qu'une seule fois, donc concrètement, elle n'y est qu'une seule fois et elle commence le vecteur, donc ça veut dire que potentiellement ça pourrait être un point de départ. Est-ce qu'il y a un autre vecteur, donc là c'est le vecteur AB, est-ce qu'il y a un autre vecteur qui commence par la lettre B de manière à permettre la lettre B de devenir une fameuse lettre passerelle? Eh bien oui, il est ici. Donc en gros, je vais les réécrire ici. AB plus BC, et à la fin, je vais mettre le dernier, qui est le vecteur CD, et là, quelle chance! Quelle chance! Autour de mon premier plus, donc j'ai la lettre B, qui est la lettre passerelle. Autour de mon deuxième plus, j'ai la lettre C, qui est équivalente. Donc là, tout simplement, je peux écrire, alors, de deux façons différentes, soit tout simplement vous commencez par la somme des deux premiers vecteurs, et après vous vous débrouillez avec la suite. Donc soit vous me faites AB plus BC qui fait le vecteur AC plus CD, et AC plus CD, ça fait le vecteur AD. Soit vous aviez vu directement, j'ai deux passerelles, donc concrètement AD, et vous sautez cette étape-là. Ce n'est pas grave de sauter une étape tant que vous ne vous plantez pas. Le vecteur W, exactement la même chose. Je ne vais pas pouvoir tout simplement fusionner directement parce que autour de mon plus là, j'ai ER, donc
pas de lettre passerelle. Autour du plus ici, j'ai IE, donc pas de lettre passerelle non plus. Donc il va falloir que je réécrive les vecteurs de manière à pouvoir créer un peu ça. Donc là, le premier vecteur, donc là toujours commencer par le premier tant qu'à faire. Le premier, c'est le vecteur RE. Est-ce qu'il y en a un qui commence par la lettre E? Eh bien oui, le dernier. Donc je peux réécrire déjà comme ça. Ça ne sert à rien d'essayer de chercher directement à le simplifier. Petit à petit, en fait, vous le verrez de vous-même. Donc ne vous pressez pas. Commencez petit, entre guillemets, pour vous familiariser avec le concept de relation de Chasles. Et après, vous prendrez des initiatives et après, ça vous sautera aux yeux. Dans un premier temps, essayez de refaire les exercices et n'allez pas trop vite. Dès que vous voyez la possibilité d'en mettre deux à côté, faites-le et fusionnez. Donc là, on a la lettre E qui est autour du plus, donc lettre, tac, passerelle, qui va me permettre de créer le vecteur RI. Et j'écris après le vecteur RI. Donc là, j'ai RI plus RI, donc effectivement, le fait de les additionner, je ne vais pas pouvoir les fusionner, puisque je n'ai pas de point de départ et de point d'arrivée qui soit similaire, puisque là, j'ai soit ça, donc c'est pas la même lettre, et là, c'est pas la même lettre non plus. Et en même temps, j'ai deux fois le même vecteur, donc le vecteur RI plus le vecteur RI, donc le vecteur tel déplacement, et je dois effectuer le même déplacement. Ça revient finalement à faire, c'est comme si j'avais là un pas vers la droite, plus un second pas vers la droite. Concrètement, j'ai fait deux pas vers la droite. Donc là, si j'ai fait le déplacement RI plus encore une fois le déplacement RI, j'ai fait deux fois le déplacement RI. Pour celle-ci, celle-ci, il y en a 4, donc ça commence à être déjà un petit peu plus coriace. Donc on va commencer par le premier, parce que ça, en général, il n'est pas là. Bon, de toute façon, il faut bien commencer par quelqu'un, mais tant qu'à faire, je vais voir si je ne peux pas essayer de faire quelque chose avec les éléments qu'on me donne. Donc lui, c'est le vecteur CD. Le prochain qui commence par la lettre D, ça va être DE, donc je vais écrire DE. De manière à essayer de créer ma petite lettre passerelle, comme à chaque fois, pour pouvoir simplifier au maximum l'écriture. Ensuite, là, ça finit par la lettre E. Est-ce que j'en ai un qui commence par la lettre E? Eh bien, juste au-dessus, j'ai le vecteur EF. Donc, je vais écrire le vecteur EF. Et là, il se trouve que je vais avoir la lettre E en lettre passerelle. Et à la fin, j'ai toujours mon petit vecteur CF que je n'oublie pas. Il ne faut pas que j'en oublie un au passage, sinon ce ne sera plus le vecteur X. Donc, il faut absolument que je le garde. Donc, CD plus DE, ça va me faire CE, CE plus EF, j'ai encore une lettre passerelle, donc là, point de départ, point d'arrivée, ça va me faire le vecteur CF plus le vecteur CF. Donc concrètement, je suis dans le même cas que RI plus RI, je fais le déplacement CF, puis encore une fois le déplacement CF. J'ai fait deux fois le déplacement CF. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment utiliser la relation de Chasles pour écrire plus simplement des sommes de vecteurs. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!